Bonjour à tous et à toutes mes amis lions, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Dites-vous que je sors d'une rhinopharyngite qui descend sur la gorge et les bronches, donc j'aurai des petites coupures parce que j'aurai des quintes de toux et puis bon, ça va pas vous être agréable. C'est pour ça que ne vous méprenez pas si je fais une pause. De toute façon, je vous dirai, c'est que j'aurai une quinte de toux. Puis j'ai compris que si j'ai une quinte de toux, c'est parce que je rigole. Donc ça me fait avoir une quinte de toux. Donc je vais essayer d'être sérieuse. Mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Bon, je prends la vie du bon côté, il n'y a aucun souci avec sérieux, mais j'ai tendance à prendre aussi des choses plus ou moins à la légère. Et je suis pas du genre à me prendre la tête. Voilà. Donc, s'il va y avoir des quintes de toux qui arrivent, il y aura des petites pauses. Ne vous méprenez surtout pas, au moins c'est dit, vous êtes prévenus. Mes amis, donc mes amis lions, qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien écoutez, moi je vois que vous avez vraiment trimé. Et oui, vous avez pagayé, ramé. Il y a eu des révélations à vous, mes amis. Sachez que 2023, c'est 2 qui font 4 plus 3, 7, c'est le spirituel, mais l'éveil, les révélations, des vérités. On va être soit plus clair avec soi-même, soit on va être plus éclairci. Votre entourage, peut-être votre travail, votre relation sentimentale, peut-être vos relations sociales, peu importe lesquelles, peut-être votre maison, votre lieu de vie ne correspond plus à ce que vous allez mettre en place, ce que vous désirez. Vos énergies d'avant ne sont plus les mêmes que ici et maintenant. Je vous disais, mes amis lions, là, l'univers vous pousse à vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Nous allons voir ça peut-être que ça va se révéler à vous. De toute façon, vous allez avoir beaucoup de révélations, comme tout à chacun. Tous les signes vont avoir des révélations, des vérités, des prises de conscience, et que nous serons amenés, tous comme nous sommes, à nous libérer et à changer ce qui doit être. Voilà mes amis, allez, sans plus tarder, je vais baisser la caméra, prenez, je vous fais confiance, prenez uniquement ce qui vibre en vous, ayez ce discernement, n'oubliez pas, ne doutez pas un seul instant que le meilleur médium qui soit pour vous, c'est pas moi, c'est pas les autres qui font des vidéos, le meilleur c'est vous et vous-même. Tout le monde est médium, tout le monde est voyant, tout le monde a des ressentis, tout le monde a cette capacité d'entrevoir au-delà des apparences. Il suffit simplement de s'y mettre et finalement de travailler pour ça. On nous a appris dans notre éducation à occulter le spirituel et à mettre en place de la matière, que de la matière, avec de la concurrence, avec cette forme de challenge, de défi, de nous comparer aux autres. Ça a commencé à l'école, le premier de la classe, le dernier de la classe. Donc là, c'est illusoire, c'est pas ça la vie. C'est les uns avec les autres, et puis se plaire à soi-même et se complaire avec soi-même. C'est la complétude. Tout simplement. Tout simplement, c'est un grand mot. Il suffit de l'accepter. Et puis, mais là, je vois que pour vous, mes amis lions, ça a été chaud. Chaud au niveau épreuve, défi,
des choses que vous êtes rendu compte qui vous a mis vraiment en colère. Il y a eu des formes, vous avez vu ça comme une trahison, comme un manque de confiance, comme pas un manque de confiance, pardon, un abus de confiance, nuance. Voilà, c'est un abus de confiance. Donc tout ça, ça va vous mettre déjà la puce à l'oreille et de vous faire ce grand nettoyage autour de vous et en vous aussi. Voilà mes amis. Et pour le mois de février déjà, et oui, là, c'est le deuxième mois de l'année. On se met d'accord avec notre partie d'ombre, notre partie lumineuse, notre côté yin, notre côté yang, pour avoir cet équilibre et avancer tranquille. On a un objectif, on y va. On s'occupe pas des autres, de ce qui se passe autour de soi. Mais il y a des choses à régler avant. Voilà mes amis. Allez, on va aller voir ça. J'espère qu'on va vous donner plein d'informations, qu'on va pouvoir, ces différents tirages que je vais vous proposer vont pouvoir vous éclairer peut-être pour une situation ou alors plusieurs. Je vous le souhaite. Moi, je suis là pour vous guider. Je suis le phare. Je peux être comme un phare qui vous dit attention, vous pouvez, si ça vous parle bien évidemment. Je suis pas là pour les faire à votre place. Prenez conscience de ça. N'oubliez pas, on est maître de soi-même, on est responsable de ses choix. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle psychique pour voir dans quel état d'esprit vous allez rentrer dans ce mois de février et y être. Pendant, moi je dirais février, on peut encore déborder sur début mi-mars. Voilà. Merci. Et voilà. Qu'avons-nous? Mécontentement, ennui. Et oui. Il y a eu des révélations à vous qui vous sont parvenues de différentes façons. Là, je vois qu'il y a un ennui, un mécontentement. Il y a comme une déception pour vous. Chakra sacré. Chakra sacré par rapport à ce que vous désirez vraiment. Mais est-ce que vous faites bien la différence entre une lubie ou vraiment quelque chose qui vibre en vous, mais c'est profond et sincère? Ou alors c'est juste une passion, une lubie, un caprice, que sais-je? À voir. On vous demande d'être sage de par vos expériences, de par votre tempérance, de par votre patience aussi. Vous savez, vous avez tout en vous pour savoir si cette situation, cet état d'esprit, cette relation peut perdurer ou s'arrêter et trouver la solution adéquate pour vous sortir de là ou alors pour solutionner une problématique concernant un mécontentement ou un ennui, une déception. En tout cas, vous aurez le succès et la victoire. On vous pousse à vous révéler tel que vous êtes, à pouvoir communiquer, parler, dire les choses, ce que vous souhaitez, que ça soit clair pour vous-même déjà, mais aussi pour votre entourage, ou par rapport à une situation bien précise, ou une relation bien précise. Nous allons voir ça. Et ben, voilà. Nouvel amour, ça peut être par rapport à une relation ou une passion. Je vous l'ai dit, une lubie, à ne pas confondre avec une lubie, une illusion. On se précipite pas, on prend le temps. Déjà, on communique, on vous demande de communiquer clairement ce que vous souhaitez et ce que vous ne voulez pas. Au moins que ça soit clair, soit par rapport à cette situation, cet entourage, peut-être social, ou alors une relation bien particulière. Et à partir de là, bien sûr, il y a un mouvement à acter. Il y a un pas en avant, un choix à faire, ou une décision à prendre. On vous demande, n'oubliez pas, il y avait la sagesse. On vous demande vraiment d'écouter vraiment ce qui vibre en vous, vos plaisirs, ce qui vous ferait plaisir, ce que vous avez vraiment envie. Écoutez,
Écoutez-vous vraiment, c'est hyper important pour vous. En tout cas, moi je vois avec le triomphe et la réussite, peu importe ce que vous allez choisir, la décision que vous allez avoir, il y aura de la nouveauté pour vous. J'avais oublié de vous dire, il y a aussi beaucoup de nouveautés dans cette année 2023. C'est sortir de situations qui ont assez duré comme ça, qui ont été peut-être dans des schémas répétitifs où il y a eu énormément de blessures, dans laquelle cette relation, cette situation, cet état d'esprit qui doit vous quitter, tout simplement. Il y a une perte de temps, il y a des blessures, il y a comme des schémas répétitifs. Et là, il y a vraiment un courage à avoir pour pouvoir être déter entre ce que vous pensez, vous dites et faites. Donc, soyez plus clair. Il y a peut-être des personnes ou une personne en particulier qui ne comprend pas, ou alors qui ne veut pas comprendre, ou qui n'arrive pas à comprendre ce que vous désirez vraiment. À vous d'être clair par les mots. C'est beau. En tout cas, il y a un nouvel amour, une nouvelle passion. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, ou alors vous aurez un déclic à l'intérieur de vous qui va vous faire vous diriger vers un chemin, une voie qui est relative au matériel, à l'amour, au développement personnel, ou alors à la sécurité. Allez, nous allons voir avec le Béline, mes amis. Je vais vous mettre une carte en ce qui concerne le domaine pro. Alors ça peut être professionnel, mais aussi projet. Tout le monde ne travaille pas. Il y en a qui ont fait leur part, leur quota, hein, n'est-ce pas? On va pas polémiquer là-dessus non plus. Ensuite, je vous proposerai une carte pour ce qui concerne le domaine relationnel, mais aussi sentimental. Je vais compléter, ne vous inquiétez pas, avec d'autres oracles. Ensuite, je vous propose une carte pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être vous prenez conscience ou pas, hein, des choses à accepter, à libérer, à comprendre. Nous verrons ça plus tard. Ensuite, la matière. Il y a des outils nécessaires à notre concrétisation de projets, d'envie, de désirs. L'argent, les finances. Allez, c'est parti. Pour nos amis, ça parle bien. Pour nos amis Lion, pour le mois de février. Ça fait beaucoup, pardon. Merci. Pour le développement personnel, s'il vous plaît. Merci. Il y en a deux, je les prends. Et enfin, les finances, l'argent, l'abondance, la prospérité. Pour nos amis Lions, s'il vous plaît. Waouh. Il y en a deux aussi, donc il y a des choses à dire. Trahison, voilà. Je vous l'ai dit, révélation, hein. Éveil. Ça y est. Bah, les masques. Voilà. Donc peut-être vous avez trahi. Peut-être que vous avez une forme de culpabilité. Peut-être que vous trahissez à vous-même. C'est possible. Mais là, ce que je reçois, c'est que vous avez été vraiment impacté. Vous avez peut-être fait confiance aux mauvaises personnes. Vous avez donné gratuitement votre confiance à des mauvaises personnes. Vous êtes peut-être senti manipulé. On vous a menti, il y a eu un abus de confiance. Des mensonges. Mais vous allez vraiment relever vos manches, parce que vous le savez. Et vous allez mettre quelque chose en place de nouveau. Et vous allez entreprendre. Vous allez vous mettre dans ce chemin. Peut-être que vous allez tout mettre sur la concrétisation d'un projet qui vous tient vraiment à cœur.
ou c'est par rapport à un projet qui vous tenait à cœur. Sur le commencement, peut-être l'ouverture d'une entreprise, peut-être un partenariat qui a été mal choisi, quoi, qui était pas compatible non plus. Et il y a des retards, il y a des blocages, il y a beaucoup d'hésitation, d'inconstance par rapport à vos plaisirs, les partages et tout. Il n'y a pas un équilibre, il n'y a pas d'équilibre là. Il y a trop de données d'un côté et il n'y a pas beaucoup de réception. Il n'y a pas assez de reconnaissance. Nous allons voir ça. C'est assez complexe pour vous, je le sens bien. Il y a un partenariat. Il y a une union. Vous êtes avec une personne et vous avez dans le but peut-être de faire un projet, je vous l'ai dit là, c'est ce que j'avais ressenti. Le fait d'avoir un projet ensemble et de vous associer, de vous mettre à deux, moi je vois deux personnes, pour concrétiser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça sera pas tout seul, ça sera à deux. Est-ce que ces personnes est... Pourtant, c'est fusionnel. Il y a une bonne... moi, je vois, il y a une bonne... vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous aspirez aux mêmes choses. On va voir ça. Avec le petit Lenormand, s'il vous plaît. Ah, vous êtes complémentaires. Allez, je les prends. Allez, vous êtes bénis. Hein. Vous allez avoir une opportunité. Alors, il y a deux interprétations. Bah oui, ça reste un tirage général. Il faut que ça parle un peu tout le monde. J'ai envie de vous dire quoi à chacun de vous. Soit vous allez évincer, ou alors vous allez vous rendre compte qu'une personne perturbait cet avancement, ce projet. À deux. Il y a de la jalousie, il y a de l'hypocrisie. Il y a une personne là qui n'est pas contente, qui fait tout, qui a tout fait pour briser ce lien. Mais vous allez avoir peut-être la chance et l'opportunité de découvrir le poteau rose. Je vous le souhaite. Pour ancrer quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Pour d'autres, vous aurez la chance d'avoir une belle évolution, une belle transformation de votre projet qui vous tient à cœur et qui va se stabiliser et pérenniser aussi. Ça va durer dans le temps. À vous de voir comment ça vous parle. Si ça vous parle, bien sûr. En dodo deck, nous avons des discussions. Il y a des discussions à avoir. Ça va être un peu stressant pour vous. Ça va vous énerver un peu. Mais ça sera obligatoire pour pouvoir finalement être au clair. Il y a des vis à resserrer. Vous voyez la métaphore? Parce que là, ce que vous voyez, ça manque d'éclaircissement, ça manque d'information. C'est flou. Où il y a un manque de concordance entre vous, d'accord. Mais le nuage, il passe. Hein. Il passe. Par rapport à un bien immobilier. Par rapport à une indépendance. Peut-être que vous négociez à travailler à partir de chez vous. Ou alors ouvrir une entreprise, soit à partir de chez vous, soit un autre bâtiment commercial, ou peu importe le bâtiment, mais ça dans vos projets, vos envies, votre peut-être destinée. Ça vibre tellement en vous que vous y allez et ça va vous rapporter un grand changement, un nouveau départ. Il y a peut-être des personnes aussi, ce que je reçois, c'est la vente d'une maison ou l'achat d'une maison qui prend du temps.
Vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose par rapport à la vente ou à l'achat d'un bien immobilier. Mais les choses vont s'arranger. Mais pour s'arranger, il faut discuter. Pour apporter ce changement, il faut parler. Il faut s'ouvrir. Ouais. Par rapport à une femme, où elle avait un gros fardeau, par rapport à une femme ou pour une femme. Un gros fardeau de poser. Ça y est, il y a un soulagement. Et il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui a pris du temps. Ou pour vous, c'était impactant émotionnellement. Ça, vous avez senti qu'il y avait des blocages, vous attendiez, vous espérez, il y avait une forme d'impatience. J'ai envie de vous dire, là, ça y est, Mercure, il reprend sa marche. Ça y est, il remonte la pente. Il est en rétrograde, donc forcément. Mais il y en aura d'autres. Mes amis, des blocages, des retards, avec ce qui se passe au niveau collectif, il faut s'y préparer, c'est clair. Mais c'est pas méchant parce que là, ça va arriver. Il y a un déblocage qui se fait par rapport à des démarches administratives, à une officialisation, à une légalisation. Hein. Vous doutez, vous avez peur, vous faites, du souci, mais vous allez pouvoir prendre le large pour vous unir en bonne et due forme et légaliser, officialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que pour l'instant, vous ne voulez pas en parler, c'est secret, mais il y a une révélation de toute évidence parce que il y a des nouvelles que vous allez avoir et ça va vous permettre de décanter cette situation. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous ou alors vous avez envie d'apporter quelque chose de nouveau dans votre vie et vous allez y arriver. Je dis pas que c'est pas sans mal, mes amis, mais soyez clairs. C'est très important. Et permettez-vous, pourquoi je mets ça là? On me dit non, c'était là. Ok. Ah ben moi j'écoute, hein, peut-être, je m'en souviens plus, mais c'est pas grave. Il faut discuter pour enfin vous libérer peut-être des incompréhensions ou la personne en face de vous ou des personnes de votre environnement intime puissent comprendre, vous comprendre. Et au moins vous êtes clair. Et peu importe ce que vous avez décidé. En tout cas, c'est un choix à deux. À deux. Il y a le 2 là. Relationnel, waouh. Il y a un froid. Il y a un isolement. Il y a une introspection à avoir. Il y a une prise de recul aussi. Concernant une personne, alors laquelle, à vous de voir, hein, mes amis, personne de cœur, forcément, mais ça peut être un enfant, par rapport à un enfant, par rapport à un parent, par rapport à un frère, une sœur, ça peut être par rapport à un collègue de travail, ça peut être par rapport à votre partenaire aussi. Nous allons voir ça. Je vais faire un tirage à part hein, du sentimental. Là, nous allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de recul pour déjà peut-être guérir hein, d'une relation ou comprendre ouais, la santé. Hein. Faites attention, je vois que vous avez vraiment trimé ces derniers temps. Ça vous a vraiment chamboulé psychiquement comme physiquement. Vous avez donné beaucoup d'efforts ces derniers temps. Permettez-vous de faire une pause. Hein. C'est ce qu'on vous conseille de toute façon. Prenez le temps de vous retrouver au calme, de vous octroyer un moment rien qu'à vous, de vous retirer du devant de la scène, ne serait-ce qu'un petit temps, pour pouvoir vraiment vous retrouver avec vous-même, pour que
plus on est dans le calme, beaucoup plus on est objectif. Et vous avez besoin de vous ressourcer, de recharger vos batteries, d'être en accord déjà avec vous-même, avoir cet alignement, cet équilibre, avant de vous engager dans quoi que ce soit, ou d'acter quoi que ce soit, ou de dire quoi que ce soit. On voit que c'est déstabilisant. Vous ne savez plus. Vous êtes perdu pour certaines personnes. Beaucoup trop. Par rapport à une personne qui vous est destinée quand même, hein. Ouh là là, là il y a quelqu'un qui est soit dans votre entourage, soit qui arrive vers vous, mais étant donné que vous avez eu énormément d'émotions vives qui vous ont complètement épuisé, vidé, chamboulé, déstabilisé, mais j'ai envie de vous dire, ou alors vous méditez sur cette relation-là. Cette nouvelle relation où ça vibre en vous. Et il y a des peurs. C'est normal, bien sûr que c'est normal. Prenez le temps, hein, et n'oubliez pas de vous exprimer, ce que vous attendez, ce que vous voulez, ce que vous désirez, que l'autre le sache. Quand il y a de l'amour, waouh! Qui a peur de l'amour? Un petit lion? Non. Le lion, il n'a pas peur de l'amour. Au contraire, il le vit. Mais il y a une remise en question par rapport à ce lien qui vous anime. Ça vibre tellement fort que vous n'avez plus le contrôle. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est ce que vous avez voulu. Hein. N'oubliez pas, c'est ce que vous avez demandé. Même si vous n'avez pas fait de prière, vous l'avez tellement pensé fort que l'univers, boum, il vous l'envoie. Mais est-ce que vous étiez vraiment prêt? En tout cas, ce destin, il est entier. C'est réciproque, hein. Il y a de l'amour des deux côtés, mes amis. Hein. Oh, puis c'est une opportunité, c'est l'univers qui vous l'emmène. À vous de voir, d'être clair avec vous-même. Il y a une décision à prendre, un choix. N'oubliez pas, mes amis, et il y a le nouvel amour, il est là. Alors peut-être qu'il est arrivé fraîchement là ces derniers temps, puis vous savez pas, vous savez plus. Alors il arrive, puis on vous demande de vous reposer, de recharger les batteries, parce que ça va être rock'n'roll, hein. Ah là, de l'énergie, il va en falloir, j'entends. Vous interdisez de vivre cette passion, cet amour. Ah, vous êtes en plein deuil. D'accord. Ah, vous vous refusez de vous amuser. Vous vous refusez de vous amuser. Vous vous refusez de vous éparpiller. Vous mettez votre enfant intérieur au piquet, or que dernièrement, vous avez fait que mettre votre responsabilité, vos devoirs en avant. Stop, break down. Là, avec ce que je reçois, ce que je vois, ce que je constate, c'est un cadeau. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, bon ça c'est un fait, mais il faut le dire. Ouvrez-vous, n'ayez pas peur, allez-y, puis vous êtes le roi de la jungle, nom de là. Non mais, mes amis, voyez, commencez peut-être par une amitié, mais qui se transforme en passion. C'est un lien d'âme sœur ou flamme jumelle, hein, même si j'aime pas trop ce genre de catégories, des cases. Ouais, j'ai une flamme jumelle, oui, j'ai une âme sœur. À vous de voir, à vous de voir. Et vous interdisez, on vous offre une opportunité, quelque chose, et vous l'interdisez. Non, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Bon sens ce que vous vouliez. Peut-être qu'avec cette personne, vous allez concrétiser un projet ensemble. Peu importe le projet. Vous allez vous unir de manière associative
au niveau complémentaire, vous avez des capacités l'un et l'autre qui se complètent. D'où la complétude, je vous l'ai dit, qui se complète et qui pourra amener une chose merveilleuse pour tous les deux. Ok, vous me direz. Puis 5 et 2, 7. Il y a des révélations là. Il y a une prise de conscience, il y a un éveil, il y a une évidence. Et voilà. Après la maladie, après les ennuis, les soucis, reposez-vous. De grâce, reposez-vous, mes amis. Prenez le temps de vous centrer sur vous-même, d'être en accord avec vous-même, de vous retrouver avec vous-même. Là, on vous invite à prendre rendez-vous avec vous-même, pour prendre un moment entre vous et vous. Après les ennuis, après le mal-être, après la fatigue, l'épuisement, il y a la paix qui arrive. Il y a le soulagement. Il y a un ouf. Ça y est, enfin, ça y est. Waouh. Remerciez mes amis. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à comprendre, à accepter, à découvrir tout simplement, et à le savoir. Allons-y. Ma voix, elle résonne avec mon mot de gorge. Je reconnais pas ma voix. Elle est grave. Il y a un nettoyage profond. Vous êtes en pleine transformation. Alors vous vous êtes dit, allez, c'est bon, je me fais des soins énergétiques, je m'occupe que de moi et je vous félicite. Le cadeau que vous donnez quand vous faites des soins énergétiques, quand vous vous occupez de vous, quand vous vous aimez un peu plus, c'est magique. Magique, félicitations les amis. Travail entreprise, voyons, oui, vous les lions, mes amis lions, quand vous y allez, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, vous comptez pas vos heures, vous êtes hyper courageux, vous êtes une force de la nature, c'est un bulldozer. Puis on y va, là, l'énergie, c'est pas infini, il y a des temps de pause pour se relaxer, il y a des temps de pause, puis il y a une prise de tête, là, je sens une prise de tête, puis 11, j'aime pas trop, mais bon, je me dois de vous le dire. 11, c'est peut-être par rapport à une alliance de flammes jumelles. Et oui, un nouveau chemin là, votre destinée, mes amis. Waouh. Comme c'est que vous avez peur de vous tromper. Parce que vous êtes encore avec les émotions du passé. Oui, je me suis toujours trompée en amour, je me suis toujours trompée au travail. Ça a jamais réussi pour moi, ou alors ça a réussi un laps de temps, mais déception. Non, c'est vous qui vous mettiez comme ça. Changez, vous allez changer, de toute façon vous allez rebondir. Mais pour ce faire, il faut vous reposer. Ce que je reçois. On vous demande de ralentir. C'est bon, la tempête, elle est passée. C'est bon, calmez-vous. Ralentissez la cadence. Parce que plus vous allez ralentir la cadence, plus il y aura des retombées positives. Je vous ai dit, plus vous allez être au calme et plus vous allez être objectif. Parfait, nettoyage profond, regardez, je vous l'ai dit, parce que je l'ai prise, mais après j'ai dit non, elle n'est pas tombée, mais elle est là, en dododeck. Donc, prenez le temps d'un nettoyage, alors factuel, mais aussi interne. Ouais, par rapport à une rupture, coupez avec ce qui ne va plus, même si ça vous fait de la peine, c'est normal, vous avez un cœur d'or, mes amis. Je suis pas en train de vous raconter la messe, encore moins à vous brosser dans le sens du poil. J'adore les lions. Je connais beaucoup de lions autour de moi. Et puis mon père, c'était un lion, donc je sais ce que c'est un lion. Les lions, ils ont leurs petits défauts comme tout le monde, mais quand ils s'y mettent. Puis ils ont un cœur grand, énorme. Quitte à tout donner aux autres et puis même être tout nu.
dans la neige, c'est pas grave, c'est pas un problème pour le lion. Écoutez votre cœur. Queen Bee, vous saurez de toute façon, par rapport à vos proches, par rapport à la génétique, à la transgénérationnelle, vous savez ce qu'il y a à travailler. Il y a un événement proche. Ah, il y a une tristesse par rapport à une lignée familiale. Vous allez apprendre qu'une personne de votre entourage ou de la famille est malade. Mais ça va s'arranger, hein, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas grand-chose. Hein. Allez, les finances, hein. Eh oui, on a besoin de ça. Départ, appui, yes, vous êtes aidé, appuyé, peut-être par cette personne, ou peut-être la personne qui arrive dans votre vie. En tout cas, vous êtes appuyé. C'est légitime ce que vous demandez, ce que vous faites pour acquérir ce que vous désirez. C'est légitime. Donc l'univers vous met une personne ou des personnes pour vous aider à vous envoler. On va vous donner les moyens nécessaires pour prendre cet envol, pour ce nouveau départ, mes amis. Yes! Alors, vous allez peut-être déménager, peut-être que vous allez changer. Vous allez vous éloigner des gens qui ne vous conviennent plus, des situations, des machins. Ça y est, vous allez prendre conscience de tout ça, hein, en vous reposant, en ramenant le calme avec vous, autour de vous, les divertissements, tout ça, et ben ça on le met de côté. Un laps de temps, et pourtant vous savez recevoir. Vous aimez ça. Vous aimez faire plaisir. Et là on se dit, hop, j'étais malade, là, j'étais pas bien, il faut que je me ressource. Pour après m'amuser mieux que ça. Mieux que ça. Allez, on va aller voir au niveau sentimental l'amour. L'amour toujours. Allez, mes amis, on va prendre le grand oracle de l'amour. Alors, c'est Colette et Gérard Lougard. Édition Trajectoire, je vous la montre. Je vous montre l'oracle, si vous voulez vous l'approprier. Allez-y gaiement. Je crois que je l'ai eu à l'espace culturel de Leclerc. Ouais, je pense que je l'ai eu là. Il y a plein de choses à Leclerc, à l'espace culturel. Hein. Allez faire un tour si ça vous dit. Il y a une réconciliation. Oh, waouh! Il y a une possibilité de réconciliation. Attention, je ne dis pas que c'est à vous hein, de savoir, de vouloir, si vous le voulez ou pas. Hein. C'est soit on se réconcilie avec une personne où ça a été un peu tendu ou alors très conflictuel. À vous de voir aussi. Allez, on va aller voir ça. Oh! Vous allez chanter la même chanson. Et vous allez danser le même rythme. C'est super. Il y a une réconciliation avec beaucoup d'harmonie. Regardez, le 4 et le 0. On cherche la stabilité, la pérennité et on repart à 0. Waouh! Fin de cycle. 2 et 7, fin de cycle. Mais là, réconciliation à 2 et on garde l'espoir. On a l'éveil, on a la prise de conscience que c'est vraiment avec cette personne que notre corps est en diapason, vibre à la même fréquence que l'autre, que vous êtes sur la même longueur d'onde, qu'il y a une attirance, il y a quelque chose qui vous unit. Même si vous avez été, il y a eu des conflits, deux enfants qui chamaillent. Non, je rigole. Non, non, peut-être que c'est pas ça du tout. Hein. Peut-être que ça a été loin, je sais pas. Hein. Oh, non, non. C'est une rencontre physique. Vous allez pouvoir vous voir. C'est visuel, c'est tactile, c'est factuel. C'est pas par téléphone, c'est pas virtuel, c'est pas de l'abstrait, c'est pas illusoire non plus. Hein. C'est dans la matière. Hein. Libération, ça y est, les chaînes. Vous avez enlevé vos chaînes. Ça y est. Ben oui, vous vibrez avec l'amour. Mes amis, lion.
Hein, s'il n'y a pas d'amour, la vie ne mérite pas d'être vécue. Voilà votre truc, votre adage, ce que mon père disait. Mais ça ne veut pas dire que tous les lions sont comme ça, bien évidemment, attention. Fidélité. Waouh! Ouh, bah ça va changer de la donne, là. Et encore un 3 et un 4. Hein. Là, c'est la fidélité, la durabilité, des bases solides, des nouvelles bases solides. Pourquoi? À tous les coups, parce que vous avez parlé, vous avez dit les choses, et vous avez pris le temps d'écouter l'autre aussi. Parce que c'est bien de parler, mais il faut bien écouter. Et vous allez le faire, hein, mes amis, waouh. Sensuel, mais il y a tout, il y a de tout, il y a le charnel, il y a... waouh, il y a une attirance, il y a la sincérité, il y a... mes amis, vous allez être récompensés, hein. Mais là, il faudra faire un choix, une prise de décision, avec votre cœur. N'oubliez pas, il y a une nouvelle passion. Oh, vous avez vu comment elle a sauté? Regardez, coup de foudre. Alors peut-être, alors attendez, il y a peut-être des personnes qui ont quitté il y a pas si longtemps que ça. Quand je dis longtemps, pas si longtemps que ça, c'est quelques semaines, 2-3 mois, pas plus. Hein, c'est ce que je dis à peu près. Peut-être qu'il y a eu un froid, et pendant ce froid-là, bah, il y a eu pas de conversation, rien. Vous étiez à distance, comme on dit, silence radio, voilà. Ou alors pas sur la même fréquence d'onde. Hein. Et là, avec une discussion, vous allez pouvoir avoir le plaisir de vous libérer par la parole, de retomber amoureux, amoureuse de cette personne, parce que peut-être qu'elle a changé, peut-être que vous avez changé, elle a changé, et tout va bien. En tout cas, ne vous méprenez absolument pas. L'attirance physique, elle est là, la fidélité, la sincérité, elle est là. Maintenant, pour d'autres personnes, c'est se réconcilier avec soi-même pour vous libérer de ce qui vous entravait, d'accepter la situation telle qu'elle est, la relation telle qu'elle est, parce que elle a été séparée, ça y est, son temps est révolu, on passe à autre chose. Et là, le fait d'être dans l'acceptation, de dire bon allez c'est bon, j'ai compris, j'accepte, je lâche l'affaire, je passe à autre chose, hop, vous vous libérez et hop, l'univers dit et ben voilà, je t'offre, je te montre vraiment l'amour sous une autre forme, hein, pour que tu puisses l'expérimenter. Mais si t'es ok, attention, t'imposes rien, mon grand, ma grande. On vous dit simplement que c'est une possibilité, mais il y a tout, hein. Waouh! Alors ça, c'est pas du sérieux. Excusez-moi, je m'appelle plus Sonia, hein. Vraiment, hein, mes amis, hein. Ouh! Non, on me dit non, donc je vais voir. Si ça doit revenir, bah ça reviendra. Si ça revient pas, c'est que c'était pas ça. Il y a de l'emprise, hein, mais je crois pas. Je vois pas ça comme ça. Oui, on vous parle de légèreté, mettez un peu plus de souplesse, de légèreté, de détachement. Si vous pouviez, dans un premier temps, vivre le jour, tout en vous dévoilant, tout en communiquant, tout en apprenant à connaître cette personne. Hein. Prendre le temps au temps, ça c'est pas évident pour vous, mes amis. Vous, c'est tout de suite maintenant on y va, allez hop. Non, apprenez vos leçons. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Hein. Il y a une réconciliation, mais soyez beaucoup plus souple, soyez beaucoup plus léger dans ce lien. Il y a un grand changement. Hein. Il y a peut-être cette personne ou vous-même, vous avez un enfant que je reçois. Donc il y a des choses à dire. Il y a des choses à... Ah, il y a de la jalousie. Voilà. C'est peut-être vous. Hein. Moi, je vois que c'est vous. Vous êtes jaloux, vous êtes possessif, peut-être, vous avez peur d'être abandonné, d'être trahi. Soyez clair. Hein. Soyez clair avec cette personne. Dites que vous êtes de nature jalouse, que vous avez un manque de confiance en vous. Si vous le voulez, mettez votre ego de côté. Dites vraiment qui vous êtes, n'ayez pas peur.
Au moins, ça sera clair. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais, prudence avec la jalousie. Ben non, vous brisez un lien hyper précieux. C'est dommage, mes amis. Si vous êtes jaloux, c'est que vous avez un manque de confiance en vous. Ayez confiance. Reprenez du poil de la bête. Soyez dans le détachement, vivez à vous dire ben, qui vivra verra ou je ne sais quoi. Mais c'est ce qu'on vous conseille. Parce que là, c'est ce que vous avez espéré au fond de vous. Inconsciemment ou consciemment. En tout cas, l'univers vous l'emmène sur un plateau d'argent. Waouh. Ouais, c'est fragile, hein. C'est fragile votre relation. Votre couple, il est fragile. Votre union, il est fragile. Donc, comme je le dirai jamais assez, un couple, une relation, quelle qu'elle soit, c'est un œuf. Un œuf, c'est hyper fragile. Il faut faire très attention à cet œuf. Parce qu'une fois qu'il est brisé, celui qui arrive à le recoller, qui me passe un coup de fil. Parce que ça n'existe pas pour moi. Vous voyez l'histoire. Donc, permettez-vous de ne pas reproduire de la peine et tout, des crises. Mais il y a quand même une construction possible et vous allez vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Et c'est tout à votre honneur, mes amis, parce que vous allez avoir la bonté de concrétiser, ça y est, la pièce du puzzle est trouvée. Vous pouvez concrétiser ce que vous désirez par rapport à ce lien, à cette relation, à ce qui vibre en vous, à vos envies, vos désirs. On vous dit, hein, soyez plus souple hein, pour entretenir une relation harmonieuse, sincère. Permettez-vous de discuter, de parler. Et puis, montrer, dire des vérités, c'est pas une faiblesse, bien au contraire, c'est une force. C'est qu'on a confiance. Allez, on va terminer avec une dernière carte de conseil. Non, ben on va faire les conseils. Vous savez pourquoi? Pour l'amour. Voilà, c'est dit. Allez, je vais prendre l'oracle de mon crush. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est brut de pomme, hein. Ça n'y va pas... c'est pas doux, hein. C'est cash. On va se voir dans le blanc des yeux. Ça va être plus clair. Sourire timide, papillon dans les somas, ton crush t'emmène au 7e ciel. Bon. Il y a la blessure. On vous dit. Ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Déjà, faites du ménage autour de vous. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, ça confirme. Déjà, il faut être... L'entourage est très important, mes amis, pour votre évolution, pour votre ascension. C'est hyper important. Ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Discutez. Discutez, mes amis. C'est pour ça qu'il faut discuter avec cette personne. On dit d'en prendre des autres. Ben, je vais en prendre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Une seule. Ok, c'est important. C'est important, donc gardez espoir. Il y a des choses à dire, hein, à vous révéler tel que vous êtes. Hein. Ça, c'est clair. N'abandonne pas, il y a une lueur d'espoir. Peu importe ce qui se passe dans votre vie amoureuse, il y a de l'espoir. Mais pour ce faire, discutez, soyez clairs.
à vous de voir. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à liker. Hein, c'est important, c'est au niveau de YouTube, je sais pas. J'ai appris que c'est au niveau des égrégores de YouTube. Plus on est liké, plus il y a d'abonnés, plus on est visible. C'est comme ça. Moi, je suis pas pour la quantité, je suis pour la qualité. Mais bon, faut s'adapter. Faut s'adapter. Que voulez-vous que je vous dise? Mais bon, voilà, moi je vous dis, même pour les autres, hein, les autres consoeurs, confrères, aidez-nous à être plus visibles si ça vous paraît utile pour les autres aussi. Hein. Moi, je vous oblige en rien, mais soyez conciliants, vraiment. Hein, mes amis. Puis sachez que nous on fait, vous vous rendez pas compte, on envoie une vidéo, vous la voyez, mais vous savez pas le travail qu'il y a en amont. C'est énormément de temps, d'énergie, que ça soit factuel ou énergétique, parce que ça nous prend beaucoup d'énergie. Donc, vous voyez, le donner, le recevoir, parce que nous on le fait gracieusement. Donc un petit pouce, vous cliquez, c'est un petit pouce ou alors un abonnement, même si vous regardez pas tout le temps, c'est pas grave. Ou au moins que d'autres personnes puissent, peut-être que ça leur parlera beaucoup plus, que ça pourrait les aider. Bien au contraire, cette chaîne, elle est communautaire, elle n'est pas pour avoir plein d'abonnés, plein de visites, de vues, etc. C'est pas mon... Mais j'aimerais que aider le plus de personnes possible, tout simplement. Tout simplement. Et puis les grégores de YouTube, hein, comme le reste, c'est plus on a de vues, plus on est visible. Bon, allons-y gaiement. Hein, même si je suis pas en accord avec ça, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous fais des gros bisous, haut les cœurs, et ça va vibrer. Hein. Ça va vibrer, alors vivez-le, vous le méritez. Vous le méritez, c'est la récompense de vos... tout ce que vous avez pu endurer, tout ce que vous avez pu dépasser, tout ce que vous avez pu dégager de votre route, hein, et vous en avez fait, ça vous a complètement mis à bas. Donc permettez-vous de vivre cet amour comme vous le désirez. Hein, ne vous jugez pas, c'est hyper important. Puis communiquer, c'est hyper important aussi. Voilà. Je fais du rouge de mon petit rhume. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, je vous aime.